Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 28 décembre 2022. Au sommaire, Cristiano Junior signe pour un nouveau club. Énorme aveu pour l'arbitre de la finale du mondial. Et puis, Manchester United fonce sur Victor Osimhen. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec Victor Osimhen. Depuis quelques semaines, Manchester United tente de signer Cody Gakpo, mais le Néerlandais a finalement atterri à Liverpool. Le transfert finalement de ce dernier vers Liverpool a changé tous les plans des Red Devils. Manchester United ciblerait Victor Osimhen pour renforcer son attaque. Si un joueur offensif est toujours attendu, les Mancuniens envisageraient désormais de s'attacher les services de l'international nigérian Victor Osimhen. L'information a été révélée par le spécialiste Mercato Ekrem Konour sur son compte Twitter ces dernières heures. Actuellement à Naples, l'attaquant de 23 ans sous contrat jusqu'en juin 2025 a inscrit 10 buts en 14 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison. Un mot de mercato également avec Franck Kessié, titulaire indiscutable à l'AC Milan. L'Ivoirien a décidé de rejoindre le FC Barcelone. Un choix vivement critiqué par les supporters rossoneri, d'autant que l'escale de l'Ivoirien en Catalogne pourrait rapidement couper court. En manque de temps de jeu sous les ordres de Xavi, le milieu cherchera une porte de sortie dès l'ouverture du mercato hivernal. À en croire les informations de Calcio Mercato, la priorité de Kessié reste un retour à Milan. Le média italien évoque un intérêt grandissant de l'Inter Milan. Le rival lombard, qui a déjà réussi à chipper à Cannes Çalhanoğlu gratuitement l'année dernière, pourrait bien jouer un vilain tour à Pioli et sa bande. Cette fois, il faudra toutefois sortir le chéquier, car Kessié est lié au Barça jusqu'en 2026 et sa valeur marchande avoisine les 35 millions d'euros. Un bond au PSG, comme pressenti, les attaquants du Paris Saint-Germain, Neymar et Kylian Mbappé vont retrouver immédiatement le terrain. De retour après la Coupe du Monde 2022, les deux stars sont attendus titulaires pour défier Strasbourg mercredi à l'occasion de la reprise de la Ligue 1, d'après les informations du quotidien L'Équipe ce mardi. Sans surprise, l'entraîneur parisien Christophe Galtier a été visiblement à l'écoute de la demande du Français et du Brésilien qui ont affiché une volonté de rapidement tourner la page du mondial. À noter que le défenseur central Marquinhos pourrait également débuter cette rencontre. Restons toujours au PSG. Lionel Messi a décroché dimanche 18 décembre le trophée qui restait à son palmarès. La Coupe du Monde, un titre de champion du monde qu'il n'a pas volé sur l'ensemble de la compétition puisqu'il a été également élu joueur du mondial au Qatar. En vacances depuis la fin de la Coupe du Monde, Lionel Messi retrouvera les terrains et ses coéquipiers du Paris Saint-Germain le 2 ou 3 janvier 2023 selon Christophe Galtier. Il sera donc forfait pour les deux prochaines rencontres du PSG en Ligue 1, à savoir Strasbourg le 28 décembre et Lens le 1er janvier. Toujours avec Lionel Messi pour parler de l'arbitre de la finale du mondial, Simon Marcignac, qui a lâché un énorme aveu. Cela fait maintenant quelques jours que la Coupe du Monde est terminée après une finale historique entre l'équipe de France et l'Argentine. Mais lors de cette rencontre, l'arbitrage a fortement été pointé du doigt. Depuis son retour du Qatar, l'arbitre polonais Szymon Marciniak continue sa tournée médiatique et a cette fois-ci évoqué sa relation avec Lionel Messi. Dans un entretien accordé à Interia Sport, Szymon Marciniak est revenu sur son style d'arbitrage, mais aussi de la finale entre l'équipe de France et l'Argentine. L'arbitre polonais a par ailleurs fait une étrange révélation sur sa relation avec Lionel Messi. Je pense qu'il a adhéré à mon style. Je me rends compte aussi que nous sommes à un très haut niveau depuis 2 saisons. Il n'y a pas eu d'incident. Les joueurs le savent aussi, ils le ressentent et cela aide lors des prochains matchs, confie Szymon Marciniak. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 25 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour Crystal Palace. Troisième indice, j'ai débuté en pro contre Tottenham en 2018. Qui suis vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Alan Saint-Maximin lors de la dernière matinale. C'était le jour à trouver puisqu'il est un attaquant de 25 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour 6 clubs dont Saint-Etienne. Il a inscrit 8 buts lors de son premier match avec l'AS Boulogne contre Biancourt. Terminons avec Cristiano Junior. Le jeune joueur suit les pas de son père.
En effet, comme l'informe Edu Cornago, Cristiano Junior est revenu dans la capitale espagnole où son père se maintient en forme. Ce dernier évolue avec les moins de 14 ans. Au contrario de son fils, l'avenir de Cristiano Ronaldo reste encore un mystère alors que les championnats européens commencent doucement à reprendre. Après avoir résilié son contrat avec Manchester United, l'international portugais a disputé la Coupe du Monde avec la Seleção, lors de laquelle le Portugal a été éliminé en quart de finale par le Maroc. Mais depuis, son avenir en club n'a pas bougé et si les rumeurs persistent quant à un départ vers le club saoudien d'Al Nasser, rien n'a encore été officialisé, de quoi entretenir le mystère sur l'avenir du joueur de 37 ans. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour, avec les nouvelles déclarations. Pensez-vous que l'arbitre de la finale du mondial a été influencé par Lionel Messi? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.